nos blessures. Guéris-nous, Père, car on a besoin de toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous appelons notre Dieu, le pasteur Bengaker, quand il passe par cette partie. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Bénissons Dieu, parce que Dieu, il est merveilleux. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Alléluia. Il est bien vivant. Vous pouvez reprendre vos places. Avec notre Jésus. Oui, bien-aimés, nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous saluons aussi nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment en ligne. Et la main puissante de notre Dieu soit sur eux dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, c'est toujours un plaisir de se tenir devant le peuple de Dieu pour parler de la part de notre Seigneur. Bien-aimés, j'ai toujours dit, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Chez Dieu, il n'y a pas d'accident. Tout a été déjà planifié dès le commencement. Bien-aimés. Et si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a choisi d'être dans sa présence, bien-aimés. C'est une grâce que vous avez de la part de notre Dieu. La Bible déclare, bien-aimés, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que les enfants? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la misère? Est-ce que c'est la souffrance? Bien-aimés, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, car Dieu est merveilleux. Dieu est bon, bien-aimés. Il y a trois choses, trois vérités que je voudrais vous dire ce matin, bien-aimés. Que, premièrement, ceux qui marchent avec le Seigneur ne marchent jamais seuls. Bien-aimés, deuxièmement, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui aiment Dieu, Dieu ne les abandonne jamais. Amen. Et ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé, ne se lamenteront jamais dans leur vie. Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel, bien-aimé, c'est notre bien-être. La joie de l'Éternel, c'est notre sécurité, c'est notre protection. Alors, bien-aimé, vous avez pris une bonne décision de vous trouver dans la présence de notre Papa, de notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a fait toutes choses et qui a créé toutes choses. Oui, bien-aimés, nous continuons avec notre série sur la foi. Et nous continuons la prédication de la foi dernière qui avait pour sous-thème le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi, double point, ta foi, c'est ta réponse. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux. Nous pourrons nous tenir debout, bien aimés, dans la présence de Dieu pour lire la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 11, verset 2. Hébreux, chapitre 11, verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parole du Seigneur.
Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous voulons prier. Père éternel, Dieu des gloires, mon Dieu, mon roi, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voici devant ton trône de grâce pour écouter, entendre ta parole. Parce que ta parole, c'est elle qui donne la vie. Ta parole, c'est elle qui est une lumière sur notre chantier et une lampe à nos pieds, ô Dieu. Mon Dieu, mon roi, parle à ton peuple ce matin. Qui suis-je, Seigneur, pour mettre devant ton peuple? Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi. Mais, mon Dieu, toi seul, parle à ton peuple. Mon Dieu, mon roi, laisse que je diminue, que tu grandisses, que je disparaisse et que tu apparaisses. Et tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons parler en ce lieu, ô Dieu, Père, que cela soit pour ta grâce. Dans le nom puissant de ton Fils juste, nous avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien aimé, la Bible déclare que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, bien-aimé, avec une foi dynamique, avec une foi qui ne voit pas d'échec, avec une foi qui ne faillit pas, avec une foi, bien-aimé, qui ne voit pas les circonstances de la vie, nous aussi, nous pouvons obtenir un témoignage favorable tout autour de nous, dans nos familles, partout où nous sommes, parce que nous mettons notre foi en pratique, parce que nous avons la foi en Dieu, parce que nous savons que ce Dieu-là ne va jamais nous faire échouer, ce Dieu-là ne va jamais nous abandonner, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Mais si nous avons la foi, nous pouvons transformer cette vallée de l'ombre de la mort en une vallée de l'ombre de la vie, bien-aimé. Parce que nous avons la foi. Celui qui a la foi, bien-aimé, il est plus qu'une bombe atomique. Celui qui a la foi, bien-aimé, il est plus puissant que n'importe quel sorcier, n'importe quel magicien, n'importe quelle personne dans ce monde. Parce que la foi, c'est un atout puissant que Dieu a mis entre nos mains, que Dieu a mis dans nos cœurs pour traverser, pour aller vers notre destinée, pour entrer dans notre destinée, pour saisir notre bénédiction. C'est la foi, bien-aimée. Sans la foi, on ne peut rien faire. Mais avec la foi, toutes choses seront possibles avec Dieu. Amen. Ainsi, bien-aimé, il y a l'histoire de 3 jeunes hommes hébreux qui étaient esclaves à Babylone. Et à cause de leur foi en Dieu, au péril de leur vie, bien-aimée, ces jeunes gens ont obtenu un témoignage favorable du roi qui était un incrédule, un roi qui était un païen. Mais à cause de cette foi que ces jeunes gens, ces jeunes personnes avaient manifesté, montré devant les circonstances qui s'étaient présentées devant eux, devant la situation dans laquelle ils se trouvaient, même devant la mort, ces jeunes gens avaient manifesté leur foi. Et cette foi les avait sauvés. Et cette foi avait fait que les gens du Babylone, avait fait que les rois du Babylone puissent témoigner et rendre témoignage, rendre hommage à leur Dieu. Parce que ce Dieu-là les avait sauvés de la fournaise ardente. Oui, bien aimé, qu'est-ce qui s'était passé? Et cette histoire, vous pouvez la lire dans le livre de Daniel chapitre 3, du 12e au 30e verset. Et qu'est-ce qui s'était passé? Quand les enfants d'Israël sont partis en esclavagisme à Babylone, il y avait 4 jeunes gens que le roi avait choisis pour entrer dans son service. Et le roi avait donné l'ordre
à l'unique que toute personne qui doit entrer à son service doit prendre part ou doit partager les mêmes mets ou la même nourriture que le roi mangeait. Parce qu'il voulait que ces gens-là et ces jeunes gens-là soient en bonne santé, que ces jeunes gens apprennent les langues des Chaldéens, qu'ils savent comment servir le roi. Et c'est ce qui s'était passé, bien aimé. Et parmi ces jeunes gens, il y avait 4 jeunes hommes. Il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Bien aimé, l'histoire que nous parlons aujourd'hui, bien aimé, ça regarde les 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego, après qu'ils ont respecté la loi de leur Dieu, après qu'ils n'ont pas fléchi genoux devant le Dieu de Baal, devant ce qui se faisait à Babylone, nous savons bien aimé que Dieu les avait élevés en rang, en dignité. Alors, un jour, le roi Nabuchodonosor, dans sa folie de grandeur, comme Dieu lui avait donné la puissance, Dieu lui avait donné la royauté, le pouvoir sur toutes choses sur terre. Et dans sa folie de grandeur, le roi Nabuchodonosor avait ordonné qu'on fasse une statue afin que toute personne, afin que tout le monde se prosterne devant cette statue-là quand la musique va, quand les instruments seront joués. Alors il s'est fait que quand les instruments commençaient à jouer, tout le monde s'est prosterné devant la statue. Mais les 3 jeunes gens, Meshach, Shadrach et Abednego, ne s'étaient pas prosternés devant la statue. Alors on rapporta cela au roi. Et le roi fit appeler ces 3 jeunes gens. Il leur demanda, est-ce vrai, c'est qu'on me rapporte là que vous ne respectez pas nos dieux, vous ne priez pas nos dieux, nos idoles, et que vous ne respectez pas l'ordre que j'ai donné. Vous avez refusé de vous prosterner devant la statue. Alors, tenez-vous prêts. Lorsque les instruments vont commencer à jouer, vous allez vous prosterner devant ma statue. Ou autrement, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Mais bien aimé, ces jeunes gens, devant les dilemmes, devant les défis qui leur avaient été lancés, ils n'ont pas cédé, bien aimé. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nabuchodonosor. Et le roi était tellement fâché qu'il avait ordonné qu'on puisse chauffer 7 fois la fournaise ardente que d'habitude, afin que ces 3 jeunes gens soient jetés dans la fournaise ardente à cause de leur désobéissance à son ordre. Et c'est ce qui s'est passé. Et ces jeunes gens ont répondu au roi Nabuchodonosor. Ils ont dit, ô roi, s'il faut que nous mourons, on mourra. Mais nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Parce que nous avons foi à notre Dieu. Nous savons que Dieu va nous sauver. Dieu va nous délivrer de ta main, ô roi. Et là-dessus, nous n'avons rien à te répondre. Si tu veux nous jeter dans la fournaise, jette-nous. Si tu veux nous faire tout ce que Dieu voudra, fais-le. Mais nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Et nous ne prierons pas tes dieux. Et à cause de cette réponse-là, les 3 jeunes gens ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais chose étonnante, bien-aimé, le roi, là où il était, il s'est levé. Parce que dans la fournaise ardente, il a vu 3, 4 hommes en train de chanter, en train de louer Dieu au milieu du feu, de la fournaise ardente. Cette fournaise où quand les soldats qui avaient ligoté ces 3 jeunes gens, qui sont arrivés près de l'entrée de la fournaise, en ouvrant la porte, la flamme, la Bible dit que la flamme avait tué les soldats qui avaient ligoté les 3 jeunes Hébreux. Mais ces 3 jeunes Hébreux, quand ils sont entrés dans le feu, la Bible déclare que le feu n'a pas été fait sur eux. Au lieu que ces jeunes gens puissent mourir, au lieu que ces jeunes gens soient brûlés, soient consumés, au contraire, il y a une 4e personne qui est arrivée pour les secourir dans le feu. Et ils ont commencé à louer Dieu, ils ont commencé à chanter. Et quand le roi a vu cela, il a été effrayé. Le roi s'est levé promptement et s'approchait. Et il a dit, Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce vous là que je vois?
Et la quatrième personne qui est avec vous, il a le visage d'un fils de l'homme, d'un fils de Dieu. Bien-aimé, je vous dis, quelle que soit la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, quel que soit ce que le monde peut dire à propos de votre situation, quelles que soient les menaces, bien-aimés, que vous pouvez avoir de vos ennemis, bien-aimés, ayez toujours foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu parce que Dieu vous sauvera. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Dieu ne vous abandonnera pas parce que vous avez montré l'amour envers ce Dieu-là. Alléluia. Et Dieu-là, ce Dieu-là est capable, bien-aimé, de vous sauver. Il déclare que même si tu traverses le feu ne vous embrasera pas. Même si vous traversez les grandes eaux, ces grandes eaux ne vous submergeront pas. Parce que la main de l'Éternel est sur vous. Parce que Dieu est votre protecteur. Parce que Dieu est votre soutien. Parce que Dieu est votre sécurité, bien-aimé. Ayez foi en Dieu. En cette année 2023, bien-aimés, nous voulons prier, nous voulons que Dieu augmente notre foi, afin que quand nous serons devant n'importe quelle situation, quand nous serons devant n'importe quelle circonstance de la vie, que nous ayons toujours foi en Dieu. Bien-aimés, la foi dynamique, la foi victorieuse, une déclaration de la foi positive, bien-aimés, cela va vous sauver, bien-aimés. Cela va changer la situation de votre vie. Cela va changer la situation de votre famille. Bien-aimés, même si vos enfants à la maison ne vous comprennent pas, ne vous obéissent pas, bien-aimés, n'abandonnez pas. Croyez toujours en Dieu, priez, ayez foi en Dieu, recommandez vos enfants entre les mains de Dieu. C'est Dieu-là, bien-aimés, il va toucher le cœur de vos enfants. Parce que la Bible déclare qu'il changera le cœur de pierre, cœur de chair, bien-aimés. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a aucune situation qui restera inchangée devant notre Dieu. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma soeur. Alors, à cause de cela, quand le roi a vu ces jeunes gens dans le feu avec la quatrième personne qui avait l'aspect des fils de Dieu, et le roi a changé de langage. Le roi a témoigné du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, bien-aimé. Le roi a donné un décret. Il a dit celui qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego sera mis à mort. Que tout le monde se prosterne devant le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Bien-aimé, dans votre milieu, même dans ta famille, même si tes frères et sœurs sont incroyants, même s'ils ne croient pas à la parole de Dieu, bien-aimé, toi, continue. Aie foi en Dieu. Leur langage va changer. Quand ils verront ce que Dieu fera pour toi, quand ils verront ce que Dieu accomplira dans ta vie, leur langue va changer, bien-aimé. Même à ton lieu de travail, n'aie pas honte de témoigner du bienfait de Dieu dans ta vie, de ses bontés dans ta vie, bien-aimé. C'est Dieu-là émerveillé. Bien-aimé, Dieu est bon. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il n'abandonne jamais ceux qui l'obéissent et ceux qui l'aiment. Bien-aimé, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et le monde changera de langage. Le monde témoignera des bienfaits, des hauts faits, des bontés de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, ces jeunes gens, s'ils sont arrivés à faire changer le langage du roi, le langage de tous les Chaldéens, de tous les Babyloniens qui étaient au alentour, ces gens-là qui attendaient que ces jeunes gens meurent, ces gens-là qui attendaient que le feu fasse son travail en les consumant, c'est parce que ces jeunes gens, ils avaient 4 ingrédients qu'ils avaient combinés, bien-aimés. Ils avaient 4 ingrédients qu'ils avaient combinés et qui avaient donné des résultats qui ont étonné l'intelligence humaine, qui ont étonné le roi, qui ont étonné le monde, bien-aimé. Et dans votre vie chrétienne, si vous voulez mener une vie victorieuse, une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne pleine de réussites, de succès, de progrès, dans tout ce que vous allez entreprendre, bien-aimé, si vous combinez ces 4 ingrédients, les résultats seront hors commun, bien-aimé. Et ces 4 ingrédients sont, premièrement, 1, c'est la prière. Bien-aimé, la prière est un moyen par excellence qui permet à l'homme de parler directement
avec son Dieu. Et aussi une clé passe-partout qui va ouvrir toutes les portes, même les invisibles, bien-aimés. La prière. Ces jeunes gens, quand ils sont arrivés à Babylone, ils priaient matin, midi et soir. C'est pourquoi vous verrez, Daniel a été accusé par les autres dignitaires du royaume parce qu'ils avaient la jalousie. Parce que Daniel, lui, il priait chaque jour 3 fois. Daniel ne priait pas, ne se prosternait pas devant les statues de Babylone. Et à cause de la prière, à cause de cette habitude que ces Hébreux avaient, bien aimé, cela avait fait que les gens aillent les accuser chez le roi. Mais après tout, ces jeunes gens ont été sauvés. Donc, bien aimé, la prière est tellement par excellence où nous pouvons changer les situations de nos vies. C'est une clé passe-partout, bien aimé, qui ouvre les portes, même les invisibles, bien aimés, à cause de la prière. C'est pourquoi Marc 11, verset 24 dit, c'est pourquoi je vous le dis en vérité, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais quand vous priez avec foi, croyez que ce que vous avez demandé, Dieu va l'accomplir et vous le verrez s'accomplir, bien aimé, s'il n'y a pas de doute dans votre cœur. C'est pourquoi dès Chroniques chapitre 7 verset 14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, même si tu as péché, même si tu es tombé quelque part, ne t'éloigne pas de l'éternel Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. N'aie pas honte. Approche-toi devant Dieu dans la prière. Humilie-toi. Prie. Demande pardon à Dieu. Notre Dieu est un Dieu compatissant. Il est un Dieu miséricordieux. Il est riche en bonté et lent à la colère. La Bible déclare que Dieu punit l'iniquité des parents, des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais il bénit jusqu'à la 1000e génération. C'est un Dieu miséricordieux, bien-aimé. Si tu as péché, ne t'éloigne pas de Dieu. Viens devant ton Père. Il est ton papa. Il va t'écouter. Il va te pardonner tes péchés. Il guérira ton pays. Si le péché que tu as commis, si tu es tombé quelque part, et que cela entrave ton chemin, et que cela constitue un blocage, bien-aimé, ne t'éloigne pas de Dieu. Bien-aimé, n'aie pas honte d'aller devant ton Dieu, expose-le ton problème. Demande pardon à Dieu en priant. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde, bien-aimé. Si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas pardon à Dieu de ce que tu as fait, de là où tu es tombé, bien-aimé, rien ne pourra se passer dans ta vie. Et ces jeunes gens avaient cette habitude-là. Ils avaient cette habitude de prier chaque jour, 3 fois par jour. Et la prière avait porté ses fruits, bien-aimés. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, bien-aimé, nous allons parler de la sanctification. La sanctification, bien-aimé, c'est le moyen par excellence qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. La sanctification, c'est un moyen par excellence qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Être en paix avec tout le monde, c'est bien. Être en paix avec sa famille, c'est bien. Être en paix avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, avec ses frères et sœurs, avec ses collaborateurs, c'est bien. Mais la sanctification, elle est plus que tout, bien-aimé. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Sans la sanctification, on ne peut pas entrer en présence de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Et il veut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints comme lui, bien-aimé. Jérémie 15, verset 18 à 19 dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Es-tu devenu pour moi comme une source de trompeuse? Es-tu devenu comme une eau dont je ne peux avoir confiance? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel.
t'attaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est bien de ce qui est vil, tu seras comme à ma bouche. C'est à elle de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Jérémie était en train de pleurer, il est en train d'interroger Dieu. Mais Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mon Dieu, mais pourquoi ma plaie ne veut pas se guérir? Est-ce que tu es devenu pour moi comme une autre trompeuse? Comme une source dont je ne peux avoir confiance, dont je ne peux me confier? Et Dieu répondra à Jérémie, non, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. C'est-à-dire que Jérémie s'était détaché de l'Éternel. Jérémie n'était plus dans la ligne droite avec l'Éternel. C'est pourquoi Dieu ne pouvait plus le répondre. C'est pourquoi Dieu ne pouvait plus venir à son secours. Et Dieu lui a dit, si tu arrives à te rattacher à moi, si tu arrives à séparer ce qui est vil de ce qui est bien, si tu arrives à te séparer du monde, si tu arrives à te séparer du mal, du péché, de ce qui t'empêche d'être dans ma présence, alors je reviendrai à toi. Tu seras devant moi, je te répondrai et tu seras guéri. Bien-aimé, la sanctification. Ces jeunes gens, quand ils sont arrivés à Babylone, ils ne se sont pas souillés. Ils n'ont pas mangé de la nourriture sacrifiée aux idoles. La nourriture conservait le roi. La boisson que le roi buvait. C'était des choses qui étaient faites à l'interdit. C'était des choses que la loi de Moïse, la parole de Dieu interdisait. Et ces jeunes gens bien-aimés ne s'étaient pas émis, ne s'étaient pas souillés avec cela. C'est pourquoi Dieu les avait sauvés. C'est pourquoi Dieu était venu à leur secours quand ils sont entrés dans la fournaise ardente, bien-aimés. La prière, premier ingrédient. La sanctification, deuxième ingrédient. Et pour le troisième ingrédient, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, est une voie par excellence pour nous remettre sur le droit chemin. La parole de Dieu, bien-aimé, est une voie par excellence pour nous remettre sur le droit chemin. Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, bien-aimé. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui nous remet sur le chemin. C'est la parole de Dieu qui est comme notre boussole. C'est la parole de Dieu qui va nous montrer comment marcher, comment faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Psaume 119, verset 11 dit, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Bien-aimé, si tu connais la parole de Dieu, personne ne viendra te mentir. Si tu connais la parole de Dieu, bien-aimé, personne ne viendra te séduire. Personne ne t'enlèvera dans les droits chemins. Parce que la parole de Dieu, elle est là. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, bien-aimé. La parole de Dieu, nous devons la connaître par cœur. La parole de Dieu, nous devons la lire jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si nous connaissons la parole de Dieu, bien aimé, la parole de Dieu fera de grandes choses dans notre vie. La Bible déclare que vous priez mal, c'est pourquoi vous ne recevez pas. Bien aimé, quand vous priez, votre prière doit être basée sur la parole de Dieu. Votre parole doit rappeler à Dieu ses promesses dans ta vie. Il a dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Bien aimé, quand tu rappelles à Dieu ses promesses, si tu es malade, tu dis, Seigneur, on t'appelle Dieu Rafa, le Dieu qui guérit. Seigneur, guéris-moi aujourd'hui. Seigneur, guéris mes enfants. Seigneur, guéris ma femme. Guéris mon mari. Bien aimé, la guérison va entrer. Bien aimé, la prière doit être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, bien aimé, rien ne pourra vous tromper. Rien ne pourra vous enlever dans les droits chemins. Parce que la parole de Dieu, c'est une boussole qui nous montre les droits chemins, bien-aimés. Bien-aimés, reconnaissez, lisez la parole de Dieu chaque jour, méditez la jour et nuit, agissez selon ce qui est écrit, vous aurez du succès. Amen. Et le quatrième ingrédient, pour finir, c'est la foi. Bien-aimés, la foi est une voie par excellence qui ramène l'invisible au visible, bien-aimés. Hébreux 11, verset 6 dit, or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais si tu viens devant Dieu et que tu ne crois pas que Dieu existe, si tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, rien ne pourra arriver dans ta vie. Rien ne pourra changer dans ta vie. Vous devez avoir foi en Dieu, croire que ce Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Toute personne qui cherche Dieu, Dieu va le rémunérer. Toute personne qui sert Dieu, Dieu va le rémunérer. Et si vous avez ça en vous, bien-aimés, je vous assure que les résultats seront énormes. Les résultats seront merveilleux. Et tout le monde changera son langage à cause de votre vie en Dieu, à cause de votre foi en Dieu. Hébreux 11, verset 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, bien-aimé. Même si tu ne vois rien, aie foi, demain tu verras. Si demain tu ne vois pas, aie foi, le jour qui vient, tu verras quelque chose. Parce que la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu ne ment pas. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Quelle que soit la longueur, bien-aimé, que cela peut prendre, que cela peut durer. Si ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Mais sachez que si Dieu vous a fait une promesse, bien-aimé, cela s'accomplira. Oui, bien-aimé, là c'était les 4 ingrédients que ces jeunes gens avaient mis ensemble. Ils avaient combiné cela. Ils avaient l'habitude de prier. Ils avaient l'habitude, ils étaient dans la sanctification. Ils connaissaient très bien la parole de Dieu et ils avaient foi en Dieu. Et quand ils sont arrivés devant le défi qui leur avait été lancé, tout cela a créé un bouclier tout autour d'eux. Et ces jeunes gens ont été sauvés de la fournaise ardente. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Là, on a acclamé pour la parole de Dieu, mais acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, ça sont des secrets. Si nous les mettions en pratique, on serait des hommes et des femmes heureux. Les 3 hébreux, ils ont sorti victorieux parce qu'ils avaient eu le secret de ces ingrédients. La sanctification, la prière, la foi sont des choses qui peuvent nous faire des hommes et des femmes heureux. Nous voulons prier Dieu. Du Seigneur. Même si je serais jeté aux fournaises, même si tu sais, les fournaises, ça peut être des choses qui se passent au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le mal est permis. Aujourd'hui, le monde ne comprend pas. Mais l'ennemi, il veut même l'église puisse se prosterner devant lui. Mais on a besoin de la foi. On a besoin de la sainteté, la sanctification, la mise en œuvre de la parole de Dieu. Et en ce moment-là, tu ne pourrais jamais se prosterner devant qui que ce soit. Tu vas prier du Seigneur, fortifie-moi, donne-moi la foi, même si je manque quoi que ce soit, même si je suis dans le droit, mais je ne veux pas me prosterner devant l'ennemi. Je vais garder ma tête haute, je vais marcher selon tes principes pour vivre le royaume des cieux. Prions au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh Dieu, bon Dieu, bon Dieu, souverain. Qui est comme toi, les dieux de gloire. Qui est semblable à toi, l'agneau de Dieu. Oh Yahweh, les dieux de la Bible, les dieux de grâce, les dieux glorieux. Je veux marcher avec toi, Père éternel. Je vais saisir les promesses de Yahweh, les promesses de l'Éternel. Dans ma vie, au nom de Jésus, alléluia. Père, je vais appliquer ces choses dans ma vie, mon Dieu, pour ne pas s'agenouiller, pour ne pas se prosterner devant le mal, devant le ténèbre.
je vais garder la foi, comme tu as dit. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi? Père, je vais garder la foi au nom de Jésus. Bénis ton serviteur. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Que le Seigneur puisse lui fortifier, que le Seigneur puisse lui bénir, que le Seigneur puisse assister sa famille, sa vie, que Dieu de gloire puisse lui protéger. Parce que quand on dévoile des choses qui peuvent nous soutenir pour l'avancement de notre foi, l'ennemi n'est pas d'accord. Nous allons prier pour cet homme de Dieu, que le Seigneur le soutienne, que le Seigneur le protège, afin que prochainement, qu'il s'élève encore pour nous dévoiler le secret, pour nous fortifier, afin d'avancer dans notre foi. Prions au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, le Dieu suprême. Père, nous recommandons au Dieu l'homme que tu as utilisé ce matin en notre sainte main. Nous prions, Père, que l'huile de Dieu soit encore sur lui, que la grâce de Dieu soit encore sur lui, protège sa famille et ses enfants, mon Dieu, afin que prochainement, Père éternel, qu'il s'élève encore, mon Dieu, pour nous apporter au Père éternel le secret, la parole de Dieu, qui peut nous faire avancer dans la foi, au nom de Jésus. Tu es Dieu. Nous allons prier pour cette semaine et commandons cette semaine entre les mains du Seigneur. Bientôt c'est la fin du mois. Prions Dieu nous garde, prions Dieu nous protège, prions le Seigneur qui nous épargne à tout prix au sujet que l'ennemi avait préparé pour cette semaine. Prions au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Dieu suprême. Nous recommandons, Père, cette semaine entre de saintes mains. Nous prions, ô Dieu, sois notre force, sois notre Dieu. Marche avec nous, protège-nous, Père. Épargne-nous au danger. Au nom de Jésus, tu es Dieu, tu es Seigneur. Gloire à Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous tenir debout. Si vous avez préparé vos offrandes, n'hésitez pas à venir offrir à Dieu ce que vous avez préparé comme offrande. N'hésite pas à venir offrir à ton Dieu. Dieu ne manquera pas aussi à t'assister, à t'avenir quand tu penses à offrir, quand tu penses à amener dans la maison du trésor les offrandes, les dîmes. Dieu n'hésitera pas à vous assister aussi. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons encore nous retrouver sur mercredi. Nous sommes là à 18h, c'est notre journée de jeûne et prière pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour mieux grandir dans la foi. Et le dimanche, on est là, 9h30 intercession et 10h, nous commençons notre culte. Vraiment, que Dieu vous soit tous favorable. Nous allons élever nos voix pour dire merci à l'Éternel, lui qui était Alpha, il est Oméga. Bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour son assistance, pour sa présence pendant notre culte. Prions au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à toi, le roi des gloires. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Père, nous dédions ces offrandes entre de saintes mains. Nous prions que cela soit sanctifié, cela soit béni, pour que prochainement ça puisse contribuer à l'épanouissement de ton œuvre. Bénis toutes personnes qui ont pu, oh Dieu, penser à ton œuvre. Ceux qui n'en ont pas, Seigneur, nous prions, tu puisses pouvoir à leurs besoins, pour que prochainement nous pourrons tous offrir, oh Dieu, avec joie et action de grâce auprès de toi, au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi en signe de sacrifice. Nous voulons partir de ces lieux, non pas comme on a fait entrer, Seigneur. Nous voulons sortir de ces lieux de vie changés, avec d'autres décisions, de marcher, oh Dieu, selon ta parole, de marcher selon la prière. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Nous voulons nous mettre, oh Dieu, à prendre ta parole, à marcher.